Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Afrique Soir. C'est la dernière partie du JT réservée à la culture. Il est une des figures emblématiques du design contemporain et il n'en finit pas de réinventer à sa façon et avec ses moyens des objets de notre patrimoine. Hicham Lhlou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, expose en ce moment même ses œuvres à la galerie Bab El Kbir de Rabat. Cette expo s'appelle Out of the Box et il prépare pour la semaine prochaine, toujours à Rabat, un grand événement, le African Design Days. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Hicham Lhlou, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes designer international, vous êtes fondateur et directeur des African Design Days and Awards que j'ai évoqué. On y reviendra dans la dernière partie de cet entretien. Mais tout d'abord, votre actualité, c'était cette exposition qui dure jusqu'au 10 juillet à la galerie Bab El Kbir à Rabat. Elle s'appelle Out of the Box, soit en dehors de la boîte ou en dehors des sentiers battus, si on veut rendre l'idée de cette expression. Alors pourquoi l'avoir choisi de donner ce nom? Est-ce que vous sortez justement des sentiers battus et proposez quelque chose d'inhabituel? En fait, l'idée est venue l'année dernière, parce que c'est une exposition qui a été démarrée. En fait, l'idée de la montrer cette expo, ça fait maintenant un peu plus d'1 an. Donc il y a eu quand même quelques mois de préparatifs, de production, parce que tout a été fabriqué, tout a été pensé pour cette exposition. Et en effet, c'était pour sortir des sentiers battus. J'ai fait des auvents autoroutiers, des abribus, des montres, des baignoires, des narguilés, des chambres d'hôtel, des concepts, des restaurants, des identités de marque, des bouteilles d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle design global. Donc j'ai eu la chance, en 22 ans de parcours, de toucher aux différents domaines assez larges que représente le design. Il me reste encore beaucoup de choses à faire en toute modestie. Et au fait, quand l'ambassade de France et l'Institut français du Maroc qui coproduit cette exposition m'ont proposé de m'exposer pour célébrer mes 20 ans de parcours international, cette exposition est venue suite à ma décoration, parce que j'ai été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres par la France le 9 février 2016, en tant que Marocain, pour célébrer les 20 ans de parcours et en reconnaissance à tout ce que j'ai fait dans le domaine du design international et d'une manière large à la contribution et au rayonnement du design et de la culture aussi bien marocaine que française ou franco-marocaine. Alors, que peut-on voir dans cette exposition? On est en train de voir là, c'était à la Galerie de la Croix. C'est une expo qui arrive à sa 3e étape. Elle a démarré le 15 décembre à la Galerie de la Croix de Tanger. Elle s'est terminée le 31 janvier. Elle est repartie au Musée d'Art Moderne de Tétouan. Et là, elle vient à Bab El Kbir. Elle est à Rabat. Et donc, c'est out of the box, venir travailler sur des objets de notre quotidien, des patrimoines vivants, de la thématique de la musique, le capital immatériel. Donc on a des nfar, des kraqeb. Mais comment vous les détournez? Les détourner, à travers le travail de la matière, vous les réinventez dans leur forme? En fait, dans le contexte de cette expo, c'était de ne pas présenter l'objet pour l'objet. Parce que là, on serait encore dans inside the box. Les gens ont toujours tendance à vous mettre dans une boîte parce que vous faites des montres, donc pour eux, vous faites que des montres, etc., etc. Donc là, c'était venir travailler sur des grandes structures, des installations d'art contemporain, d'art moderne, même travailler sur un objet, mais l'intégrer dans une installation. Donc le réutiliser. Le réutiliser, se le réapproprier et lui donner un nouveau langage. Là, par exemple, c'est une installation qui s'appelle Pink One. On retrouve le nfar, mais qui est devenu un objet. Mais l'objet, il fait penser à une lampe. Mais dans sa présentation, dans son installation, c'est pas une lampe, c'est une installation d'art contemporain. Quand je travaille sur une installation qui s'appelle Qadqa, qui sont faites comme des tam-tams, je m'inspire de Qal Marrakchia, du djembé et de la derbouka. Je crée une forme hybride. Je travaille avec le savoir-faire de l'artisanat. Il y a des codes de luxe qui sont réinterprétés. Et au fait, je leur donne un nouveau langage et je sors du contexte de la derbouka ou de l'objet même. Ça peut être une table ou même un objet sur lequel on peut s'asseoir, un pouf. Et je les intègre dans une installation et je fais une espèce d'hymne au savoir-faire. L'idée, c'est quoi? C'est de rendre intemporel et éternel ces objets de notre quotidien? Oui, en fait, ils sont déjà dans le capital immatériel de soi, mais c'est de leur donner un nouveau langage, de les intégrer dans mon langage, et d'apporter ma sensibilité et venir présenter ces œuvres. Parce que c'est des œuvres, par exemple, je ne sais pas si c'est passé sur l'image, il y a une espèce de grande ADN. On l'a appelé DNA 54, comme une espèce d'ADN, qui fait près de 4 mètres de haut et 4 mètres d'envergure, et qui est spectaculaire, parce que c'est ce que les gens ont dit quand ils ont vu l'exposition, et dans laquelle s'imbriquent 54 phares, en référence à l'ADN, la mère de l'humanité, l'Afrique,
Mama Africa, 54 pays africains. Et donc, il y a tout un... Très symbolique. Il y a très symbolique, il y a toute une sensibilité, il y a une espèce de boîte en bois qui est une box, donc pour montrer qu'on est out of the box, mais qui fait référence à Jean Prouvé, qui est un grand ingénieur designer du siècle dernier, qui a dessiné des maisons en bois. Je prends des karakab et je les intègre dans des sculptures. Et je trouve des mots savants comme Karakaborus, donc ça fait partie à un mot qui existe peut-être mais qui n'existe pas, qui est comme un squelette de dinosaure. Et donc je fais une structure avec plein de karakab, des véritables karakab. Et donc il y a une carte d'Afrique et on retrouve 54 castagnettes au karakab qui rend hommage à l'Afrique. Qui rend compte de cela. Donc, voilà. Alors, Hicham Lehlou, avant de passer au African Design Days, très rapidement, un mot de la définition du design, parce qu'en fait, on a l'impression que ça s'arrête à des créations d'objets artistiques, mais ça va bien au-delà. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce terme, le design? Bah, écoutez, même si c'est difficile de le réduire en une définition. Bah, déjà, ça fait une transition, on en parlera juste après des Africa Design Days, mais le design, c'est un domaine global qui avant toute chose, au jour d'aujourd'hui, est un domaine hyper stratégique, hyper important pour l'émergence des industries créatives et de l'innovation, du design thinking, du design management. Aujourd'hui, il est intégré dans des prises de décision au niveau managérial dans les entreprises. Il est pris en amont, c'est ce qu'on appelle design thinking, pour intégrer le design au sein même des organisations. Ça peut être des PME ou des grandes PMI. Et il est intégré même dans les stratégies d'émergence des nations. C'est-à-dire il est là pour aider l'industrie automobile. C'est un support de communication? Entre autres, mais il est là surtout, au fait le design, si vous voulez, c'est le moteur de l'innovation. Quand on voit par exemple l'industrie automobile, elle utilise énormément le design. L'industrie de la téléphonie mobile, aujourd'hui le digital, on parle de design interactif. Aujourd'hui dans les nouvelles technologies, en fait le design est partout, il nous entoure. Alors, il nous reste juste 2 minutes, le temps passe tellement vite. Un mot des African Design Days, ça se passe la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler l'historique de cet événement et que va-t-il se passer lors de cet événement? Donc, Africa Design Days et Africa Design World ont été fondés en 2014. Donc, l'idée, c'était de créer une plateforme panafricaine et internationale pour la promotion du design au sens large du terme, montrer les potentialités de l'Afrique d'une manière générale et positionner le Maroc comme nouveau hub du design en Afrique. Aujourd'hui, c'est le deuxième? C'est le deuxième. Il y a 2 grands pays aujourd'hui, si on peut dire, qui sont positionnés, notamment avec l'Organisation mondiale du design, qui m'a nommé il y a quelques mois comme représentant officiel pour le Maroc, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on est aujourd'hui à la 2e édition des Africa Design Days, à la 3e édition des Africa Design World. Et l'idée que j'ai eue, c'était d'organiser un forum des économies du design, d'innovation et des industries créatives. On attend près de 350 personnes, plus de 40 panélistes et modérateurs de plusieurs pays, d'Inde, de Corée du Sud, des États-Unis, d'Afrique, d'Europe, du Moyen-Orient. Et l'objectif, c'est de mettre en avant les leaders du design sur le continent? Pas uniquement du design. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai mis en place dans ce forum, c'est qu'il y a des gens de tous les secteurs. De l'industrie, du digital, de l'investissement, du tourisme, de la propriété intellectuelle. Et on a 6 panels qui sont ventilés sur le 29 et le 30, 2 fois 3 panels. Et donc, si vous voulez, il y a un panel qui parle de l'économie, de l'industrie, de l'investissement et du numérique. Les gens ils vont dire le design. Et c'est pour mettre les pieds dans le plat et dire de quoi parle-t-on? On va parler dans un panel d'art, d'artisanat, de tourisme, de luxe. Donc là, peut-être que certaines personnes se retrouvent. Après, on parle de design thinking, d'innovation et d'éducation, de propriété intellectuelle. Et donc, si tu veux, c'est une messe du design, mais qui touche à tous les secteurs et pour montrer son importance. Alors ça se passe les 29 et 30 juin prochains à Rabat. Pour nos téléspectateurs qui voudraient en savoir plus ou assister à l'événement, il y a une page Facebook, il y a un site internet. Alors, il y a une page Facebook Africa Design Days. On est sur Twitter et Instagram. Et un site officiel pour s'inscrire, www.africadesigndays.org. Merci beaucoup Hicham Lehlou d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler design et donc de cette exposition, on le rappelle, qui court jusqu'au 10 juillet à la galerie Bab el-Kbir de Rabat. Merci encore. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Afrique Soir arrive maintenant à sa fin. Merci beaucoup pour votre fidélité. Restez sur Médien TV, l'information se poursuit dans un instant. Et quant à nous, on se retrouve demain à 16h pour une nouvelle édition Rabat.